Salut! On a Dadou qui dit allô. Allô! Donc aujourd'hui, je suis avec David. Ben oui, c'est vrai. Ben oui. Allô! Parfait. Là, on est comme à 3-4 viewers. Ça monte. Là, je vois des notifications des gens qui rejoignent. Parfait. Je vais attendre qu'on soit un petit peu plus, puis on va pouvoir commencer. Parfait. Je vais vous expliquer qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui. On a déjà du monde qui envoie des likes en plus, là. Des petits cœurs. Ben oui, des petits cœurs. Est-ce qu'il y a des gens qui rejoignent? Bonjour! Oh oui, ça monte. Oh. On est rendu à 5-6 personnes, là. Fait que c'est bien, ça, c'est parfait. Bonjour! Donc, aujourd'hui, vous allez voir, là, j'ai un petit indice. Ouh, mais qu'est-ce qui se passe ici? J'ai un petit indice de la thématique aujourd'hui. Est-ce que j'ai des gens en ce moment dans les commentaires qui étaient là dans le dernier live mardi passé? Ah, peut-être, hein? On va voir ça. Oui. Donc, le dernier live, c'était sur les insectivores. C'est vrai, ça. C'est vrai. Mardi dernier. Et aujourd'hui, je vais vous le dire dans pas trop long, là, ça va être quoi la thématique. Est-ce qu'il y a des gens qui l'ont vu? Oui, on a Daph qui nous dit « Moi » avec plein de « i ». On a des gens qui demandent « Est-ce qu'on peut voir Coco? » Peut-être. Peut-être. On va peut-être la voir là, vers la fin. Là. C'est peut-être lui qui va nous dire bye-bye, justement, là, dans notre live. Donc, assurez-vous de rester jusqu'à 13h. Restez jusqu'à la fin si vous voulez voir Coco. Je vais peut-être venir vous dire un petit bye-bye à la fin du live. Ben oui. On a Samantha qui nous dit qu'elle était présente pour l'activité insectivore de la semaine dernière. Samantha, ben oui. On est rendu à 16 personnes déjà. Là, Bonjour! Je suis contente que vous soyez là avec moi aujourd'hui, avec moi et David. Exact. Oui. Donc, qu'est-ce que vous pensez qu'on va voir aujourd'hui? Là, il y a la carte du monde. Absolument. Un petit indice. Absolument. Alors, ça ferait quoi, vous pensez? Si le dernier c'était insectivore, là, c'est sûr, la carte du monde, ça va peut-être moins avec... Donne quand même un bon indice, là. C'est un bon indice, hein, la carte. Est-ce qu'on va voir des insectivores de partout dans le monde? Est-ce que chaque semaine, la thématique est cumulative? Oui. Est-ce que cette partie insectivore, et là, c'est insectivore du monde, pensez-vous? Ah, il y en a ici, il y en a qui pensent qu'on va voir des reptiles aujourd'hui. Ça se pourrait très bien. Ça se pourrait très, très bien. Il y en a qui pensent qu'on va montrer une tortue. Peut-être. Une tortue en lettres majuscules pour vraiment s'assurer de... Oui. Donc, on veut la voir, la tortue. On veut la voir, là, en majuscules. On a Gorge qui dit « J'adore vos contenus, continuez comme ça. » Merci beaucoup. Merci beaucoup de nous encourager en regardant nos TikTok. Hein. Si jamais aussi vous vous avez pas encore abonné à notre TikTok, assurez-vous de vous abonner et commentez nos vidéos, commentez nos TikTok, ça nous fait toujours plaisir. On vous lit toutes puis on va vous répondre à vos questions si jamais vous en avez. Ben oui. Alors là, on a beaucoup d'interactions dans les commentaires. Là, on a Caroline qui dit « Salut! » On a Stéphane qui nous envoie un petit cœur. Stéphane qui nous dit bonjour. Bonjour Stéphane. On a Elio qui nous dit qu'il y a 2 tortues. C'est vraiment le fun, là, la gang. Continuez vraiment à interagir dans les commentaires. C'est exactement ça le but de notre activité virtuelle. Oui. On aime ça que vous interagissez. On aime ça vous répondre aussi. Hein. On est là pour ça. Aujourd'hui, on répond à vos questions. Puis c'est beaucoup plus personnel. On est ensemble là-dedans. Fait que si jamais il y a des choses que je dis ou que vous voulez que je répète, écrivez-le. S'il y a des questions par rapport à quelque chose que j'ai dit, si j'ai pas répondu à votre question, assurez-vous de l'écrire dans les commentaires. Puis David, il va lire en arrière, puis il va tout me répéter vos questions et je vais pouvoir y répondre. Exact. On a Ellie qui nous demande, est-ce que vous avez des serpents? Donc oui, on a beaucoup de serpents au refuge, au sanctuaire plutôt. On a des pitons, on a beaucoup de serpents des blés. Hein, ils sont un petit peu plus petits, des boas des sables, donc des boas constructeurs aussi. Donc, on a beaucoup de différents serpents. Fait qu'aujourd'hui, je vais vous dire la thématique. Oui, on est rendu déjà là à 47 personnes. Bonjour tout le monde! Donc, roulement de tambour. Donc, aujourd'hui, on va parler des animaux autour du monde. Hein? La carte donnait un bon indice. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, les animaux autour du monde?
Ça veut dire que par rapport à leur look, par rapport à leur fourrure, par rapport à leurs plumes, par rapport aux écailles, donc certains animaux, ils vont être plus propices à vivre à des endroits plus chauds, par exemple. Hein? Comme quelle sorte d'animaux, vous pensez, habitent dans les endroits plus chauds? Ouh! Dans les commentaires, là, qu'est-ce que vous pensez des animaux qui habitent dans les coins plus chauds? Donc là, ici, plus on s'approche par ici, plus il fait froid. Donc là, ça va être des animaux peut-être qui ont plus de fourrure, des animaux qui vont avoir plus de réserves de gras aussi. Oui, on a Marie qui nous dit les lézards. Les lézards dans les milieux chauds, absolument. Donc, c'est tous les reptiles. Hein. Les reptiles, par exemple, ça va être des animaux qui vont vivre beaucoup plus ici vers le sud. C'est des animaux qui sont pas capables de résister beaucoup au froid. Comme les lézards, hein, il fait beaucoup trop froid. Nous, au Québec, on n'a aucune sorte de lézard qui habite au Québec, malheureusement. Mais on a quand même des sortes de serpents, hein, on a des couleuvres, on a aussi des tortues qui habitent au Québec. Donc, comment ils font pour survivre au froid de l'hiver? C'est ma question pour vous. Oh, bonne question pour les commentaires, là. Donc, ils ont juste des écailles. On se dit comment est-ce qu'ils vont faire pour résister au froid? Bonne question. Oui, il y en a qui écrit dans les commentaires. Dans les commentaires, là, certains sont encore en train de répondre à ta question de tantôt, là. Donc, lesquels habitent dans les milieux chauds, les perroquets, les serpents. Oui. On a quelqu'un qui demande où habite l'Uromastix. On va peut-être répondre à cette question tantôt. Peut-être. Je vous répondrai pas tout de suite. Exact. Est-ce qu'on peut voir Coco? On a beaucoup de fans de Coco dans les commentaires. Donc, Coco, on va peut-être le voir à la fin. Donc, restez à l'affût, restez jusqu'à 13h. À la fin du live, on va peut-être vous montrer Coco. Qui sait? Donc, ma question, c'était comment certains reptiles font pour résister au froid. On en a qui disent en se cachant sous la terre. Oui. On a Daph qui nous dit avec de la fourrure. Oui. Les lézards et reptiles à fourrure. Donc non, les lézards n'ont pas de fourrure, ne poussent pas de fourrure. Ça serait assez pratique peut-être pour eux. Peut-être qu'enfin on aurait des lézards qui viennent du Québec. Mais non. Donc, on est plus proche avec la réponse de se cacher sous la terre. En hivernant, qu'on a dit dans les commentaires, là, justement. Oui. Donc, Marie est une connaisseure. Oui, donc en hivernant, exactement, ça va être l'hibernation et l'hivernation. Donc, est-ce que David, tu voulais expliquer la différence entre l'hibernation et l'hivernation? Oui, donc, je vais tourner la caméra là, pour que les gens puissent me voir quand même. Et voilà. Donc, la différence vraiment entre l'hivernation et l'hibernation, c'est que l'hibernation va être beaucoup plus intense, va vraiment être une baisse du métabolisme au complet et il y aura très peu de périodes de réveil. Tandis que l'hivernation, c'est que les animaux vont comme réduire leur fonctionnement, mais ils vont quand même fonctionner, ils vont quand même bouger, ils vont quand même manger, mais ils vont réduire grandement leurs activités. Donc, je retourne la caméra à notre cher Aziel. Exactement. Donc, ça va être par ces concepts-là que nos serpents comme les couleuvres, les tortues aussi, nos grenouilles, tout ce qui est amphibien, nos salamandres aussi, vont pouvoir hiberner ou hiverner pour résister à l'hiver parce qu'il fait très, très froid. Donc, on va pouvoir passer au prochain animal. Ouh! Qu'est-ce que vous pensez qu'on va voir comme animaux dans les commentaires? Là, je vous emmène dans mon avion. On va faire le tour du monde. Et là, je voudrais que par animal, par rapport à sa fourrure, peut-être, ou ses écailles, vous écrivez dans les commentaires où vous pensez qu'il pourrait vivre. Ah, ben oui! Vous pensez qu'il vient d'un pays où il fait plus chaud, d'un pays où il fait plus froid. Donc, comme ça, on va pouvoir interagir un peu plus. Donc, soyez pas gênés, écrivez-nous. Je vais commencer avec le prochain animal. Là, on va commencer avec justement un reptile. Vu qu'on vient d'en parler, justement des lézards. Bonjour! Voilà! Bonjour! Et donc, voici notre premier animal. Oh, le focus ici, là. Ah, on va beaucoup mieux comme ça. Ouh, attends, tourne-la encore, voir. De côté, comme ça. D'un côté, il y a... Ses yeux sont bien spéciaux. Oui. Donc, il est albinos.
Il s'appelle Ghost, hein, donc fantôme, c'est très thématique pour ce petit gecko à crête-là. Donc le gecko à crête, premièrement, hein, c'est un lézard, donc on en a parlé dans les pays plus chauds. Est-ce que déjà il y a des idées de la provenance du gecko à crête? Est-ce qu'il y a du monde qui pourrait me dire, peut-être, avant que je vous donne la grande réponse? Je vais fouiller un peu dans les commentaires, là, ici. Non, des gens qui nous demandent à quelle heure le live termine, à 13h. Il y en a qui demandent, est-ce qu'on peut voir tes collègues? Oui, bonjour! On est juste 2 présentement pour le live, mais peut-être qu'éventuellement, on va être plusieurs pour les lives, hein? Qui sait? Est-ce que vous faites beaucoup de lives? On en fait à chaque mardi jusqu'à la fin de décembre. Donc, tous les mardis, vous pouvez nous retrouver à midi sur notre page TikTok, juste ici. On a Caroline qui nous dit votre live est vraiment pertinent. Merci beaucoup. On a Marie qui a essayé de deviner en Égypte. Oh, peut-être. Donc, déjà, hein, on parle des pays où il fait plus chaud. Donc, de l'Égypte, peut-être. Oh, on a ici Willy the Pooh qui nous dit un pays en Océanie. Oh, c'est très, très chaud. Très, très chaud. Donc, on s'en va, évidemment, ici, effectivement. Donc, c'est très... Qui nous dit un pays en Océanie. Oh, c'est très, très chaud. Très, très chaud. Donc, on s'en va, évidemment, ici, effectivement. Donc, c'est très... qui se trouve juste ici, juste à côté de l'Australie. C'est tout petit. Juste là. Et voilà. Donc, il vient de là. C'est un pays où il fait très, très chaud. C'est un endroit où il fait super chaud. C'est humide aussi, donc c'est parfait pour le gecko à crête. Le gecko à crête, c'est un animal arboricole. Donc, lui, il a besoin d'endroits justement avec des grands arbres où il va se cacher en dessous des feuilles des arbres. C'est aussi un animal qui est nocturne, donc il va rester puis il va se cacher en dessous des arbres pendant la journée pour pas qu'il fasse trop chaud. Il va rester au frais pendant la journée. Le gecko à crête, il est très très spécial parce que, vous allez voir, il peut coller comme ça ici. Ça a bugué. Ça a bugué? Donc on vient nous dire que ça a bugué. Est-ce que vous avez quand même... Pourtant, on reçoit quand même des commentaires. OK. Donc je sais pas s'il y en a qui peuvent me dire si le live va laguer. Est-ce que vous avez vu? Est-ce que tout le monde a suivi? Sinon, je vais recommencer mes informations. Parce que là, je vois que les gens voient Nouvelle-Calédonie. On a tout est OK. OK, on a des gens qui disent que tout est OK. Parfait. Donc, peut-être que OK, c'est ça. C'est qu'on a manqué. Il vient d'où? Ça a bugué okay. Juste au moment... Donc, je répète. Ça, c'est quand même la thématique de ce live-ci. Ben donc, oui! De la Nouvelle-Calédonie, juste ici. Et voilà. Yeah! Donc, c'est tout petit. Et comme je disais, c'est ça, il est arboricole. Il va se cacher pendant la journée. Il va rester au frais en dessous les feuilles des arbres. C'est un animal aussi qui est capable de coller, hein, qui grimpe. Wow! Donc, ce n'est pas avec des ventouses comme les grenouilles, on pourrait croire. Ou de la crazy glue? Oui, un peu, hein, comme de la colle. Mais c'est plutôt comme des petits poils en dessous. Puis ça va être avec l'électricité statique qui va pouvoir coller au mur ou coller dans les arbres. Comme une balloune. Ben oui, un peu exactement. Quand vous frottez les cheveux à une balloune et vos cheveux restent collés, ça va être avec le même phénomène. Donc, il va vraiment monter dans les arbres puis il va pouvoir se cacher en dessous. Bonjour! Donc ça, c'est notre très cher ami Ghost. Il est tout le super monde. beau. Oh, le focus. Allez, focus. Est-ce que vous aviez des questions pour Ghost? Oui, là, on a beaucoup de commentaires. On a même des gens qui nous disent comment est-ce qu'on reconnaît que c'est une femelle ou un mâle? Donc, c'est assez... Oups, il fait un petit pipi. Donc, c'est assez évident quand même. C'est par rapport à si c'est une femelle. On va pouvoir quand même voir les organes. Donc, il va quand même avoir les testicules qu'on va pouvoir voir. C'est mis là pour le mâle. Là. Ça va être un petit peu plus gros que la femelle ici en arrière. Donc, ça va être comme ça qu'on va pouvoir voir. Et là, ici, vous voyez, ça va être à cet endroit-là qu'il va pouvoir pondre ses œufs. Puis qu'il va pouvoir faire pipi et caca. Donc, ici, Ghost, selon nos observations, ce serait... Fait que Ghost, c'est un petit mâle ici. Voilà. Donc,
Oh, donc, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce qu'il y a d'autres questions Oui. par rapport à Ghost? Ici, justement, là, on nous dit est-ce que c'est du même style que le caméléon pour la façon qu'il grimpe? C'est pendant que tu parlais de la façon dont il grimpe. Donc, ce sera pas la même chose pour le caméléon. Le caméléon, il a comme 2 doigts, comme ça ici. Puis le caméléon, je fais comme des petites pinces là, pendant que Ghost il grimpe. Donc, le caméléon, il va pouvoir comme s'accrocher en mettant ses petits doigts comme ça autour des branches. Donc, ça va être vraiment plus comme ça. Le caméléon, il a aussi 2 petites griffes aussi au bout de ses doigts. Et donc, ça va être différent pour lui. Lui, ça va être vraiment avec les petits poils que je vous parlais. Donc, ça va être comme ça qu'il va faire pour grimper. Oui. On parle aussi, je vais parler de la queue, parce qu'il a quand même un super pouvoir, un peu. Et donc, pour ceux qui savaient, les geckos, la plupart des geckos sont capables de retirer leur queue. Donc, ça, ce que ça veut dire, c'est que si jamais il y a un prédateur qui arrive derrière Ghost, souvent, il va attraper la queue en premier, comme ça, ici. Et donc, la queue, elle va tomber. Voilà. Et elle va bouger sur elle-même comme ça pendant quelques minutes. Et dans le fond, ben, ça va permettre au prédateur de manger. Puis lui, en même temps, ben, il va pouvoir partir, il va pouvoir aller se cacher. Il se camoufle très bien en ce moment là, avec la table. Donc, le gecko à crème, malheureusement, la queue, elle ne repoussera pas. Ah! Oui. Certains geckos, comme le gecko léopard, le gecko des cavernes, la queue va pouvoir repousser. Okay. Mais le gecko à crête, sa queue ne repoussera pas, malheureusement. Donc, il en a juste une. Est-ce qu'il y a des dernières questions? Sinon, je vais passer au prochain animal. Est-ce que tu dis bye bye, Ghost? Et voilà. Oh, on voit vraiment bien là, les 2 yeux de différentes couleurs. C'est super spécial, il est magnifique. Donc, c'est très très rare, hein, des geckos comme ça, albinos. Puis lui, ça lui a fait comme 2 yeux différentes couleurs, donc il est super beau. On a Martin qui nous demande est-ce qu'il vit dans un milieu humide? Oui, le gecko à crête. Ben oui, absolument. Il va vivre en Nouvelle-Calédonie, c'est très humide. Donc, il n'a pas besoin d'un taux aussi élevé que, par exemple, pour un amphibien. Mais il a quand même besoin que ce soit un peu humide. Par contre, sur sa peau, elle est hydrophobe. Donc, ça veut dire que l'eau ne pénètre pas dans sa peau. Puis comme ça ne viendra pas faire des petits champignons et des petites bactéries dans ses écailles. Donc, il est vraiment fait pour son environnement. Vu que c'est humide en Nouvelle-Calédonie, mais ses écailles, ça va permettre, avec le fait que ça soit hydrophobe, mais ça va permettre qu'il attrape pas des champignons ou des maladies ou des bactéries entre ses écailles. On a Caroline qui nous demande, est-ce que c'était un pipi de stress tantôt ou juste un... Non, c'est juste des petits... Donc, avec les animaux, il faut pas être dédaigneux trop parce que des pipis, des caca, ça arrive beaucoup. Il est pas stressé du tout, inquiétez-vous pas. C'est un animal qui est très habitué d'aller sur la route puis venir vous voir. Donc, c'est vraiment juste qu'il avait envie de faire pipi. Voilà, on a aussi Andrei qui nous demande, il peut vivre jusqu'à quel âge? C'est une super question. Donc, les geckos à crête, ça va être à peu près de 15 à 20 ans. Oh, quand même! Oui, quand donc même. ils vivent assez longtemps. Même Ghost, il a à peu près une 12aine d'années pour l'instant. Oui. Donc, c'est un vieillard, mais il a super beaucoup d'énergie encore. Il adore venir vous voir. Puis comme je vous dis, il peut vivre encore un petit bout. Là. Il est pas tout de suite à la fin de sa vie. Yes! Et une chance que nous, on se trouve pas trop vieux à 12 ans. Oui, là. exactement. Et à 12 ans, là, c'est un vieillard. Donc, voulez-vous que je commence? On va partir avec notre deuxième animal. Donc, on deuxième animal! Le petit voyage autour du monde. Pour répondre rapidement à Gorge, là, les couleurs, il nous a demandé est-ce qu'il y en a d'autres couleurs? Oui, donc normalement, lui, il est albinos, donc il est plus blanc, mais normalement, ils sont plus bruns. Donc, c'est vraiment pour se camoufler normalement avec leur environnement naturel qui est des arbres, il est arboricole. Donc, ils sont vraiment spéciaux parce qu'ils ont un peu la texture, en fait, le visuel d'un arbre. Hein. On dirait un peu des branches de l'écorce. Donc, c'est vraiment pour se camoufler. Donc, normalement, il va être un peu plus brun, tacheté un peu. Fait que c'est comme ça. Mais lui, il est albinos, comme je disais, donc il est comme blanc. Je vais passer avec le deuxième animal. Bonjour! Oh! Ce serait quoi, vous pensez? Est-ce que
vous avez des idées. Je tiens à vous rappeler aussi que ça, c'est des transporteurs, évidemment. Là, c'est des habitats de transport qui sont adaptés pour la route. Donc, juste pour vous rappeler, là, c'est pas là-dedans que nos animaux vivent vraiment tout le temps. Là. Si vous seriez intéressé peut-être de voir un jour peut-être les différents endroits où nos animaux y vivent, leur terrarium, etc., ben, écrivez-nous en commentaire, ce serait quelque chose que vous voudriez peut-être voir dans un live ou dans une vidéo TikTok. Mais comme je disais, ça, c'est juste vraiment des transporteurs. C'est seulement qu'on va sur la route ou aujourd'hui pour le live. Mais sinon, ils ont tous des environnements adaptés pour chaque animal et c'est vérifié par nos biologistes. Donc, il n'y a pas de tracas. Exact. Donc, je vais vous le montrer. Ici, on a des gens qui pensent que c'est un lapin. Oh! Il y en a qui pensent que c'est un paresseux qu'on va sortir. Il y en a qui pensent que c'est un lézard, un chinchilla. On a plein de gens qui essaient de deviner. D'accord. Donc là, le prochain animal, là, on va s'en aller des reptiles. Donc, je me prépare déjà. Ben oui. Vous allez comprendre. Je me demande pourquoi. Vous allez comprendre. Oui, t'es mon bébé. Oh ben! Bonjour! Et voilà. Bonjour. Donc, c'est une tourterelle. Tourterelle ou colombe, qui est sensiblement la même chose. Bonjour! Donc, elle s'appelle Elsa. Hello, Elsa. Elsa, la tourterelle. La tourterelle rieuse. Donc, c'est une tourterelle domestique. Hein, qui se trouve pas trop à l'extérieur. Et voilà. Donc voilà la tactique du Scott Towel. C'est pour ça la préparation. Je vais pas m'en occuper, c'est bon. Et voilà. Yes. Donc, toujours important avec les oiseaux. Hein, ben oui. Eux aussi sont pas vraiment capables de se retenir, un peu comme on les a. On a des très belles réactions dans les commentaires. Oui. On a justement là, Miss Pinto qui nous dit Elsa! C'est Elsa! On a Xena la guerrière qui nous dit trop beau. On a Céline qui dit oh là là, mon oiseau préféré. Elle est magnifique. Ben oui, Elsa est incroyable. On a Marco qui nous demande vous êtes situé où? Donc nous on est situé exact à Terrebonne. Donc on est au sanctuaire de Terrebonne présentement. Il y a également une franchise d'Educazou dans le coin de Québec. Absolument. Donc là, voilà. Je vais vous montrer, je sais pas si on l'entend, des fois on l'entend comme rire, un petit ricanement. Oh wow. Et voilà. Ouais. Wow! Donc, elle rit, hein? Donc, d'où son nom, tourterelle rieuse. Donc, c'est une tourterelle domestique et rieuse. Et nous, on a ici les tourterelles tristes, hein? Donc, un peu moins joyeuses que la tourterelle rieuse. Elle porte son nom parce qu'elle ricane comme ça, hein? Donc, c'est super mignon. Souvent, avec les autres tourterelles, ils vont commencer à toutes rire en même temps. Ça fait assez peur si vous êtes toute seule entourée de tourterelles le soir. Avec plein de rires, des petits rires comme ça. Ben oui, les gens ils adorent son rire, là, justement. Il dit justement, c'est trop mignon, trop belle, c'est drôle comme elle rit. Oui, c'est hyper drôle puis c'est hyper mignon. Puis elle est super belle aussi. Donc, elle est gentille. Des tourterelles, c'est des oiseaux qui sont super gentils. C'est pas des oiseaux qui mordent. C'est différent des perroquets, hein. Des perroquets, c'est très intelligent, puis c'est capable de pincer quand même quand il veut démontrer qu'il est pas content. Ben oui. Mais la tourterelle, elle est pas capable, elle va pas mordre. Son bec, il est pas adapté pour ça. Son bec, c'est plutôt comme une paille pour aspirer l'eau. Donc, c'est plus pour boire, pour manger des petits grains d'oiseaux, mais c'est pas pour mordre ou pour attaquer les gens. Donc, c'est hyper gentil. C'est super majestueux, je trouve, comme oiseau. Très délicat. Hein? Wow, t'es belle! Donc, quel endroit vous pensez? Quel endroit du monde vous pensez que habiter? C'est difficile, elle a des plumes. Oui, donc, hein? Donc, pendant que les gens réfléchissent à d'où est-ce que la tourterelle pourrait provenir, oui, on va répondre justement à certaines questions, là. Elsa, fais-tu des tours? Donc, elle fait tout des tours. Elle fait pas beaucoup de tours. Ça pourrait être appris, mais bon, Elsa, elle est un petit peu plus, je sais pas, elle a la tête dure. Ben ça oui. ne tente pas de faire grand-chose. C'est correct. On va pas la forcer à faire des tours. Et une tourterelle peut vivre combien de temps? Donc, encore là, ça va être un peu semblable au gecko à crête, ça va être à peu près 15 ans. OK. Oui. OK. Il y en a qui essayent de deviner. Oui.
Il y en a qui nous demandent, est-ce que vous allez bientôt dans un hôtel faire un atelier? Ça se pourrait. Oui, ça se pourrait. On visite toutes sortes d'établissements, des hôtels, surtout dans le temps de Noël. On visite beaucoup d'hôtels, de compagnies. Vous avez aussi des parties Noël, que vous avez le goût d'avoir des animaux peut-être, ou avec votre famille, que ça vous tente de voir des animaux dans des événements et tout. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. On est toujours Ben là. oui. On a des gens justement qui devinent, qui diraient qu'ils viennent d'Europe. Oui. Europe, on a Daph qui dit elle peut donner des high five. Elle demande si elle peut donner des high five. Elsa, elle fait pas vraiment des high five. Elle a un petit problème à la patte. Elle est née comme ça. Donc, elle est née avec un orteil, ici on le voit, du même côté que les autres. Donc, ça fait qu'elle a un peu moins de balance que les autres. Ok, je comprends. Et c'est pour cette raison que je lui fais pas faire trop de tours. Juste parce qu'elle a un petit peu... Ben oui. Elle a déjà de la misère à se tenir droite. Donc, je vais pas la pousser trop loin. Mais je l'ai entendu la bonne réponse. Donc, on va parler de l'Europe. Elle vient de l'Eurasie, donc par ces régions ici. Elle est quand même moins populaire. C'est quand même une tourterelle domestique, donc elle se trouve quand même moins dans la nature. Mais oui, sinon, ce serait plus par là. Elle vient, vous voyez, plus du nord, donc elle est capable de résister quand même à des températures un peu plus froides. Pas autant froid peut-être qu'ici au Québec, mais quand même parce qu'elle a des plumes. Des plumes, c'est super pour garder la chaleur, pour se cacher un peu du froid. Donc, des plumes souvent comme ça, ils sont très très douces aussi. Ça va être super pour les pays un petit peu plus froids. C'est sûr qu'il y a des perroquets aussi, mais dépendamment des oiseaux, un truc pour savoir souvent s'ils viennent d'un pays plus chaud ou d'un pays plus froid, c'est par rapport à ses couleurs. Hein? Si un perroquet, là, vous allez remarquer, c'est beaucoup plus coloré. Hein? Puis souvent, ça va être pour se morfondre beaucoup plus dans son environnement. La flore est beaucoup plus diversifiée dans les pays chauds. Il y a beaucoup plus de fleurs colorées, de plantes colorées. Donc souvent, ça va être beaucoup plus pratique pour les perroquets d'être colorés. On a reçu des applaudissements aussi. Donc merci beaucoup Charlot pour les applaudissements. C'est très très apprécié. Oui. On avait d'autres questions aussi là, qui nous demandaient, la tourterelle est-elle le cousin du pigeon? Donc, pas vraiment. Ça va être dans la même famille. Donc, oui, ça va être comme un cousin éloigné. Ouais, un cousin germain. C'est ça, un cousin germain. Cousin germain. Un peu plus, mais un petit peu plus proche de notre tourterelle triste ici du Québec. Va être un petit peu plus proche du pigeon que la tourterelle ici domestique. Donc, la tourterelle domestique, là, comme ça ici, c'est aussi une tourterelle blanche et aussi appelée une colombe. Hein? Donc, le signe de la paix. Oui. L'emblème de la paix. Bonjour! Est-ce que vous avez des petites questions pour Elsa? Sinon, je vais vous montrer le troisième animal. Ouh. Oui, je pense que les gens ils ont hâte là, de voir le prochain. Ceux qui s'en viennent. Parfait, donc je vais vous montrer le prochain. On dit bye bye Elsa! Est-ce que tu dis bye bye? Et voilà, ben oui, ça se fait toute belle pour nous là. Voilà. Bye bye Elsa! Ciao Elsa! Tiens. Et voilà. Donc, ce serait quoi le troisième animal selon vous? Est-ce que j'ai des idées? Ah, les gens sont encore hypnotisés par la beauté de Elsa. Il y en a qui disaient vraiment très belle. Ils nous disent au revoir Elsa. On a celui qui dit bye bye beauté. Oui, elle est magnifique. Pour répondre à Lolo, ça se pourrait très bien qu'on est allé à l'Impact Boucherville l'année passée. C'est un endroit qu'on visite quand même assez souvent. Oui. Il y en a qui pensent que le prochain animal, ça va être un furet. Il y en a qui pensent que ça va être une araignée avec plein de points d'interrogation puis une tête de mort. Des serpents, un dégu, une vipère. Oh là là! Oh! Celui-là, je ne l'emmènerais peut-être pas autant proche de moi. Non, hein? Sans protection, peut-être. Un peu plus dangereux. Ben oui. Ah, Mélissa qui devine un lapin. Ouh, peut-être. Donc, il y a quand même toutes des Ben oui, là, super tout le monde, des devinettes de tout partout. Donc, on va aller avec... On a également des hamsters, Caroline. Oui, on en a. On en a des hamsters. Un oiseau? Peut-être pas, peut-être que oui. On va aller voir. Oh! Bonjour! La voici. Oui, ben oui, ben oui. On voit ses beaux yeux. Donc, quel est cet animal?
qu'il y en a qui le connaissent? Oh là, on va très très bien, là. On dirait qu'elle s'apprête à sauter. Oui, je vois. Ça se pourrait très bien qu'elle saute. Donc, elle est adaptée pour sauter. Oui, une grenouille. Donc... Il n'y a pas de danger, il n'y a pas de peur à avoir. Elle est très habituée. Regardez. Et voilà. Et voilà. Elle saute partout. Ben oui. Ça saute tout le temps, des petites grenouilles. Voilà. Oui. Donc, c'est une petite rainette. Est-ce que vous connaissez son nom? Est-ce qu'il y en a qui connaissent le nom de la rainette? Ah, elle arrête pas d'aller se promener. Et voilà. Ben oui, c'est difficile. C'est sûr qu'avec les animaux, là, et voilà. Elle est curieuse, là. Ben oui, elle veut aller se promener. Et oui, on va modifier un petit peu, là. Voilà. Elle saute sur David. Ouais! Où es-tu? Elle est vieille. Et voilà. Donc, c'est une rainette à yeux rouges. Pour ça, je ne sais pas s'il y en a qui avaient bien deviné. Donc, la rainette à yeux rouges, je vais la déposer dans son bocal pendant que je parle. Parce qu'elle s'appelle Tellus. Et Tellus, elle a la bougeotte. Et voilà. Encore sur David. Ah, même trop. C'est ça l'affaire. Tiens, ma chérie. Donc, Tellus, la rainette à yeux rouges. On va la laisser grimper comme ça. Oui. Voilà. Je vais juste la couvrir comme ça ici. Donc, c'est une rainette qui est très, très colorée. Puis elle saute beaucoup, hein, comme je vous ai montré. Donc, je vais la montrer comme ça, regardez. Elle est super belle. On voit ces super belles couleurs. Ici, on a justement des questions dans les commentaires. En fait, c'est tout des compliments pour Tellus. Elle est magnifique. Ici, une rainette avec des bonhommes avec des cœurs dans les yeux. Rainette aux yeux rouges. Vraiment, là. Donc, il y en a qui l'avaient deviné quand même, la rainette aux yeux rouges. Donc, elle est quand même assez reconnaissable. Oui. Ses gros yeux rouges. Il y a quelqu'un qui nous demande, mais c'est pas toxique au toucher, ça? C'est une super question. Donc, on dirait parce qu'elle a des couleurs très, très vives. Mais elle fait juste semblant, donc c'est plus un mécanisme de défense pour la rainette. Ils vont avoir des couleurs très très vives pour justement faire en sorte que les prédateurs ne les mangent pas. Hein? Parce que bien souvent, les grenouilles / rainettes les plus colorées, c'est ceux-là, hein, puis on l'apprend depuis qu'on est jeune, s'ils sont colorés, souvent ça veut dire qu'ils sont poisons, qu'ils sont venimeux. Donc il ne faut pas s'en approcher. Et donc, avec le temps, avec l'adaptation des animaux, bien, elle est tout colorée, puis c'est vraiment pour se protéger des prédateurs. Donc, elle est vraiment pas venimeuse. Ben oui. Au contraire, les humains, on est beaucoup plus dangereux pour cette rainette que le contraire, parce que la rainette et les amphibiens en général, ils ont une peau, un peu une peau éponge qu'on appelle. Donc, ils vont pouvoir absorber. Ils absorbent beaucoup avec leur peau. On dit qu'ils respirent avec la peau. Et donc, nous, même si on se lave les mains encore et encore, si on serait plusieurs à se la prêter dans les mains, mais ça ferait des mélanges de bactéries, puis ça irait directement dans sa peau, dans son organisme, puis elle pourrait être malade, et même si elle est prise par plusieurs personnes, plusieurs fois, elle pourrait même mourir. Oh. Donc, oui, et donc c'est pour ça que c'est important de se protéger les mains, de se mouiller les mains, de pas être plusieurs à les prendre, donc 1, 2, 3 personnes à la limite, c'est correct, vous pouvez la prendre, il faut pas la flatter sur son dos, c'est une peau très très sensible, mais si vous faites juste de la prendre comme ça, c'est pas grave pour la grenouille. Donc, pour le futur, hein, je sais qu'il y en a beaucoup qui vont au lac avec les enfants aussi. Puis il y en a beaucoup qui m'en parlent dans les écoles. Moi, j'attrape tout le temps des grenouilles l'été. Donc, pour le futur, on essaie de faire attention. On se mouille les mains avant d'attraper les grenouilles, puis on les flatte pas sur la peau, puis on essaie de pas la prêter à tout le monde. Exact. Donc, je pense que tu viens de répondre à plusieurs questions dans les commentaires. Beaucoup de gens, c'est pas toxique, c'est pas toxique. Oui. Oui, mais effectivement, on a aussi quelqu'un Céline qui demandait, est-ce que la grenouille dans le film Rio 2, elle existe vraiment, là? Tu sais, la grenouille toxique toute rose. Pour répondre à ces questions, oui, effectivement, il y a toutes sortes, justement, de grenouilles. Celle dans Rio 2, justement, c'est, je connais pas l'espèce exacte, mais je peux confirmer que... Ça fait trop longtemps que j'ai pas écouté le film, mais je sais que toutes les espèces dans Rio sont normalement, c'est des vrais animaux qui existent, là. Même notre méchant, là, dans Rio, je sais pas si vous le reconnaissez, mais c'est un cacatoès, comme Coco, hein?
Donc, comme Coco et Catherine, notre nouveau cacatoès qu'on vient d'avoir. Donc, c'est tous des vrais animaux. Donc, si vous l'avez vu dans Rio, ben, ça doit être une vraie grenouille. Oui. On a ici Mystery Helmet Man qui nous dit wouhou et du kazoo. Merci pour votre travail. Donc, merci à toi, Mystery Helmet Man, pour ton encouragement. Ben oui. C'est très apprécié. Simon. Ben Merci oui, d'être absolument. avec nous Là, merci aujourd'hui. d'être avec nous, absolument. Et justement, là, j'avais quelques précisions là, à apporter. Il y en a qui demandaient est-ce que c'est venimeux, est-ce que c'est toxique. Donc, petite précision, la différence entre un animal venimeux et un animal vénéneux. Donc, la différence est dans la façon d'administrer le poison. Donc, un animal venimeux, ça veut dire qu'il a du venin. Donc, il va avec ses crocs, avec ses dents ou avec un dard, va pouvoir injecter le venin dans sa proie. Au contraire, un animal vénéneux, lui, au contraire, va avoir du poison dans son corps. Donc, lorsqu'il va soit se faire manger, ou il va se faire croquer, ou va se faire toucher, ben là, le poison va aller sur son prédateur et va lui permettre de se défendre. C'est pour ça que des plantes peuvent être vénéneuses, mais ne peuvent pas être venimeuses. Parce qu'il n'y a pas vraiment de plante qui va aller croquer, là, puis même la plante carnivore, elle n'a pas de venin. Donc, c'était ma petite précision, oui, venimeux versus vénéneux. C'est super bien résumé. Donc, est-ce qu'il y en a qui pourraient me dire d'où provient la rainette aux yeux rouges? Donc, premièrement, elle est colorée. On regarde sa peau aussi. Est-ce qu'on se dit, bon, est-elle adaptée? Elle est colorée. Est-elle adaptée pour les endroits plus froids? Donc, vous pouvez me répondre. Essayez de trouver l'endroit où elle habite. Donc, je vous laisse répondre dans les commentaires. Ici, on a des gens qui nous posent des questions un peu de tout partout. Vous êtes situé où? Comment on sait si une grenouille est venimeuse ou non? Donc, normalement, c'est par rapport à sa couleur. Donc, plus elle a des couleurs vives sur son corps, si elle est rouge, bleu, jaune, normalement, elle va être vénéneuse ou venimeuse. Et si elle est plus verte, foncée, verte, normalement, c'est des grenouilles qui sont inoffensives. Parfait. Et pour répondre à ta question, d'où est-ce qu'ils viennent? On a plusieurs personnes qui se sont essayées, là. Oui. Australie, OK. Afrique, OK. Europe, Mm-hmm. dans un Tupperware. C'est vraiment juste son habitat de transport, là. C'est pas son habitat, elle a une vraie habitat adapté. Oui, absolument. J'essaie de le voir dans une future vidéo. Ouais. Live. Il y en a qui disent Afrique. D'autres qui disent, je dirais, à côté où il y a de la forêt. OK. Oui. OK, oui, proche de la forêt. Donc, Amérique du Nord. Amérique du Sud. Oh, c'est très très chaud. Donc, oui, Donc, de l'Amérique du Sud. Donc, elle va se trouver en Amérique du Sud. Elle est très populaire, particulièrement au Costa Rica. C'est un peu l'emblème du Costa Rica. Donc, je sais pas s'il y en a qui ont déjà été au Costa Rica et qui ont vu la rainette aux yeux rouges. Mais pour vrai, moi, j'y ai déjà été. Et partout, il y a des photos de la rainette aux yeux rouges dans les pamphlets. Donc, c'est vraiment l'animal emblématique du Costa Rica. Donc, c'est un animal qui est arboricole. Donc, pour la personne qui a dit qu'il fallait des arbres, vous avez raison. C'est un animal qui doit toujours être dans les arbres, à des endroits très, très humides. Ben oui, la forêt tropicale, absolument. Exactement, elle a besoin d'énormément d'humidité, la grenouille slash rainette, pour être confortable. Donc, beaucoup d'humidité, des arbres, et elle va être heureuse. Oui, on a Dan qui nous a envoyé des roses. Donc, merci beaucoup. Vraiment, Merci c'est pour super vos apprécié. cadeaux. Donc, on apprécie beaucoup les Absolument. cadeaux. C'est gentil. Merci de nous encourager. On a aussi André qui nous demande, est-ce que c'est vrai que les grenouilles respirent par leur peau? Donc oui, comme j'expliquais, la grenouille, ça va être plutôt... Bon, ils ont quand même un nez, hein, donc ça ne va pas être respiré comme on pense, mais ils sont capables de plutôt absorber avec leur peau. Donc c'est pour ça que je disais de ne pas toucher la grenouille directement avec vos mains sur le dessus, de ne pas la flatter parce qu'elle absorbe tous nos microbes sur nos mains. Donc oui. Oui et non. Et merci beaucoup à Daph pour notre premier cadeau. On a reçu un petit cadeau, là. C'est super, super apprécié. On a reçu un Tiny Diny, un petit dinosaure. Merci pour le dinosaure. Yes! Et voilà. On a Odan qui a envoyé d'autres roses. Oh, donc, merci. wow! On a Gab qui nous a envoyé un petit cœur avec les mains, là. C'est gentil, on apprécie vos cadeaux. Merci de nous en Ben oui, absolument.
Et voilà, je pense que les gens ont vraiment Oui. beaucoup apprécié notre ami Je vais vous la TELUS. montrer encore. Ben oui, là. Ça se peut qu'elle saute, donc si elle saute, pas de panique, c'est un endroit sécuritaire. On la regarde, on est là pour la surveiller. Et voilà. Elle est vite. Hey, salut Karim! Il y a des gens qui me connaissent, qui reconnaissent ma voix aussi. Et voilà, ça veut dire que si on la touche sur la peau, elle va mourir. Ben pas nécessairement mourir, mais il faut pas ambitionner là, trop. Donc une personne, comme je disais, une personne ou deux ou trois à la limite, c'est correct si vous la touchez par en dessous, donc je ne toucherai pas TELUS sur le dessus. Il faut s'assurer aussi d'avoir les mains humidifiées en tout temps quand vous touchez une rainette. Si jamais elle saute sur ma main. Comme ça. Et faut s'assurer justement de ne pas la flatter. Donc ça, c'est le plus important. Elle arrête pas de voilà, se ben oui, elle m'aime trop, là. Ben oui, regardez, bon. Et voilà. Donc, on a plein de gens là, qui nous ont envoyé des roses aussi, qui nous ont envoyé du popcorn. Oui, c'est qui? Donc on va dire vos noms, merci. Ben oui, Nico Marcotte a envoyé une rose. On a Daph qui a envoyé du popcorn. Merci beaucoup Et pour les voilà. cadeaux, c'est super gentil. Je vous montre aussi ses longues pattes, regardez, c'est comme ça qu'elle va pouvoir sauter. Oh, ben oui. Elle a des super longues pattes. Elle a la bougeotte. Oui, regardez. Ouh. Et les côtés ici, on a Mélissa qui nous envoie une rose. Donc, merci beaucoup, vraiment, à tout le monde. Et voilà. TELUS qui a plein d'énergie, là. Vraiment, c'est beau à voir. C'est vraiment beau à voir comme ça. Ici, on a Marie-Love qui a envoyé un cœur avec les doigts. Merci beaucoup. On a aussi Mélanie Turcotte qui a envoyé des ballons. Ah, merci beaucoup. Oui, on a aussi Inspiration Gadget qui dit j'adore le doré sur le côté de TELUS. Hein, donc, les côtés, là, on voit ses flancs, son flanc bleu, vert et un peu jaune doré. Là. Oui, elle a des super belles couleurs. Donc, je lui ai dit bye bye. Je vous Ben montre oui, le prochain. on veut quand même aller voir les autres. Il nous reste quand même 18 minutes là, pour aller voir Oui. tout ce qui se cache sous la table. Le mystère. Donc, On a Coralie, je vais pouvoir y répondre pendant que tu... Oui, le prochain animal. Ben oui. Donc, pour répondre à ta question, Coralie, est-ce que c'est un animal qu'on peut avoir à la maison? Effectivement, oui. Donc, tous les animaux que nous avons ici au sanctuaire, c'est des animaux qui sont exotiques, donc ils viennent de partout dans le monde, mais ils sont également domestiques parce que nous, on veut s'assurer de donner une maison aux animaux qui, malheureusement, n'ont plus de maison. Qui sont chez les gens, mais des fois, ça arrive que les gens ne peuvent plus s'occuper de ces animaux, qui n'ont plus le temps, qui changent de mode de vie. Peu importe la raison pour laquelle ils ne peuvent plus être avec leur animal. Donc, nous, on veut s'assurer de les accueillir. Donc, tous nos animaux sont des animaux, des rescues, donc des animaux qu'on a adoptés des gens. Donc, bonjour! Voici, Et je retourne la caméra. voici mon Oh! prochain animal. Donc, il s'appelle... il a une drôle de bête. Donc, il s'appelle Lancelot. Tantôt, j'ai une question justement sur l'uromastic. Donc, c'est pour cette question-là que je ne lui ai pas répondu parce que je vais répondre tout de suite. Il a des super belles couleurs. Et bonjour! Puis il est très tranquille. Ça dépend des moments. Ah, voilà. Oui, c'est ça. Il y a la bougeotte lui aussi. Oui. Donc, l'uromastic, que ça s'appelle, donc c'est Oui. un lézard très spécial. Premièrement, il est reconnaissable avec sa queue qui a des épines sur le dessus, Ouh. voyez-vous. Donc, c'est un moyen de défense pour l'uromastic si jamais il y a un prédateur. Wow! Il va le frapper comme ça ici. Merci Daph pour les roses. Merci pour les cadeaux, c'est super gentil, on vous apprécie beaucoup, merci. On a reçu d'autres cadeaux aussi. On reçoit des flammes aussi. Merci beaucoup. Je pense que je les ai tous vus. Daph nous envoie une crème glacée. On a Gabrielle qui envoie une rose. Donc vraiment là, merci beaucoup. Tout le monde. C'est super gentil, c'est vraiment apprécié. Merci de nous encourager. Oui. Surtout parce que en faisant ça, ben, vous encouragez Educazoo. Donc merci beaucoup. Ouais. On a reçu des crèmes glacées aussi de la part de Vitavi. Donc, et aussi de la part de notre ami ici, Toutoun. Merci. Donc, merci beaucoup. Donc, l'uromastic, quel endroit vous pensez qu'il vit? Oh, d'où est-ce qu'il vient sur la map? Donc, Est-ce que ça serait quelque part... j'ai un indice. Ok. J'ai un indice. C'est un animal qui n'a pas besoin de boire de l'eau. Même que ça peut être dangereux s'il boit de l'eau. Wow! Oui. Donc, on pense un peu
des endroits où ça pourrait être dangereux de boire de l'eau, peut-être dans des endroits où il fait plus sec. Il y en a qui disent Afrique, Australie, Afrique du Sud. Donc, je pense qu'on est dans la bonne région. Égypte. Oui, c'est très, très proche. Je l'ai entendu, la bonne réponse. Donc, ça va être de l'Afrique, plus particulièrement de l'Afrique du Nord. Donc, Mali, Nigeria aussi. Donc, ça va être ici à peu près, l'uromastyque va vivre. Donc, il n'a pas besoin de boire de l'eau parce que tout l'eau qu'il a besoin, tout l'eau nécessaire, il va le prendre dans son alimentation, qui va être normalement des végétaux, donc les herbivores. Donc, soit dans les fruits qu'il va manger pour les animaux domestiques, des légumes, des végétaux quelconques. Donc, ça va être juste en mangeant qu'il va avoir l'eau nécessaire pour survivre. Wow! Bonjour! Il a une petite face super mignonne, on peut la montrer. Il est super mignon, bonjour! Oh, le focus. Ouh, et voilà, on voit ses super belles couleurs. On voit ses petits pics aussi sur le côté de son corps. Là. Sur ses pattes arrière également, qu'il y a des pics. Oui. On a du monde qui disait justement que ça ressemblait à un mini crocodile. Absolument. Ça ressemble un peu à une espèce de mélange entre il y a un visage de tortue avec un corps de crocodile. Et voilà, la face d'une tortue, justement. Oui, c'est ça. Il y a vraiment le visage d'une tortue, donc un visage plus rond, donc qui est normalement pas... Et voilà, on a reçu des cœurs aussi, merci, donc de la part de Vitavi. Donc, merci beaucoup à tous ceux qui nous envoient. Merci tout le monde. Yes. Tu merci, Lancelot. Merci. Donc, on voit qu'il est vraiment adapté pour son environnement où il fait moins humide, souvent en Afrique. Il a moins besoin de boire de l'eau, donc il est vraiment adapté pour ça. Il n'a pas besoin de boire de l'eau, même que c'est pas bon, comme je disais. Et donc, il a juste besoin de trouver de la nourriture. Et là, tour est joué, il va pouvoir manger et boire en même temps. Ben oui! Donc là, je viens d'intercepter une question qui ne porte pas sur Lancelot, proprement parlé. Mais on a Caroline, je vois, ça fait quelques fois qu'elle voulait poser une question sur son hamster. Puis je voulais répondre justement à cette question. Mon hamster gruge sa cage à chaque jour et je le prends à chaque jour. Donc, quoi faire? Donc, mon conseil pour ce qui est des hamsters, ce sont des rongeurs et leurs dents poussent constamment. Donc, ils ont besoin justement de toujours gruger quelque chose. Donc, ce que je vous recommande, s'il est en train de gruger sa cage, c'est probablement parce qu'il lui manque de choses à gruger. Donc, peut-être de lui donner un habitat en bois, mettons une petite cachette en bois, de lui donner des petits bâtons de pommier, des petits bâtons qui va pouvoir justement gruger et utiliser ses dents pour pas que ses dents poussent trop. Parce que si leurs dents poussent trop, ça pourrait leur causer des problèmes de santé. Donc voici ma petite réponse Exactement, à la question. Et on a des gens qui sont très contents qu'on a répondu à la question de Caroline parce que elle voulait vraiment savoir. Mais écoute, on est là pour vous. On est là pour toi, Caro. Et encore donc, là, si jamais ce serait peut-être un concept qui vous intéresserait, peut-être qu'on pourrait répondre à vos questions sur vos animaux exotiques que vous avez à la maison. Peut-être oui, absolument. Dans un TikTok ou autre. Donc, encore là, écrivez si vous avez des questions. Ben oui. Pendant que tu sors le prochain, je vais répondre aussi à une petite question rapidement. Est-ce qu'on peut acheter des animaux chez vous? Donc non, on ne peut pas acheter d'animaux ici. On est vraiment un sanctuaire pour animaux. Donc notre mission est vraiment de servir de maison pour les animaux exotiques domestiques. Et voilà, on a notre prochain animal. Voilà, qui va aller dans cette petite boule. Bonjour. Donc, la raison pourquoi je l'ai mis dans une petite boule comme ça, un petit bol, on dirait un petit aquarium de poisson. Donc, la raison, c'est parce que des chinchillas, c'est hyper rapide. Donc, Lola, elle est super gentille, on est chanceux. Mais la plupart des chinchillas n'aiment pas ça, se faire prendre dans les bras. Donc, souvent, le mettre comme ça dans un bol, c'est beaucoup plus sécuritaire pour eux. Ils se sentent beaucoup mieux. C'est moins stressant. Donc, coucou, elle est super mignonne. Elle se met ses petites mains sur le rebord du bol, puis elle vous regarde. Bonjour Lola, tu dis bonjour? Ouais. Donc, c'est un chinchilla pour ceux qui se demandaient. Le chinchilla et non le chien-chilla. Parce que plusieurs personnes disent le chien-chilla. Ce n'est pas un chien. Ouais. Il y en a qui demandent, ça vit combien de temps cet animal-là? Donc, un chinchilla, ça peut vivre à peu près de 10 à 15 ans. Oui, des fois un peu plus. S'il est bien nourri, si vous assurez qu'il a une super vie, que vous lui donnez l'alimentation adaptée, il pourrait vivre jusqu'à peu près 18 ans. Quand même. Ouais, 18 à 20 ans. On a ici Céline qui a une question pour la loutre. Est-ce qu'elle est domestique ou il faut une autorisation? Il faut une autorisation.
autorisation pour la lutte, c'est un animal de la faune. Donc, les animaux de la faune, souvent, il faut avoir un permis spécial pour les avoir à la maison. Et voilà, on a des gens aussi qui partagent notre vidéo en direct, donc merci. Beaucoup. Très, très apprécié pour vos partages. Le chinchilla, c'est l'animal le plus doux du monde entier. Wow! Si vous demandez, à l'endroit où nous, on a juste un follicule, lui, il en a des dizaines et des dizaines, donc il est super doux. Mais ça sert à quoi avoir autant de poils? Donc, je réponds, premièrement, par rapport à leur endroit où ils vont habiter. Il y a aussi des endroits où il y a peut-être un peu plus de poils, un peu moins de poils. Donc, on regarde les extrémités. Les oreilles n'ont pas de poils. Donc, pourquoi les oreilles n'ont pas de poils? Souvent, c'est parce que ça veut dire que c'est un animal qui habite dans un endroit où il fait plus chaud. Et vu qu'il n'a pas de poils sur les extrémités, comme les mains et sur les oreilles, mais ça veut dire qu'il va pouvoir... il va pouvoir se refroidir avec ses oreilles. Son poil, la raison pourquoi il est autant dense, c'est premièrement pour se protéger aussi. Donc, se protéger parce que le chinchilla, quand il est très stressé, son poil, il tombe. Donc, si jamais il se fait attraper, il va pouvoir retirer son poil, un peu comme la queue du gecko à crête. Encore, c'est plus chaud du poil dense, donc il va habiter, je vais vous le dire, il habite dans la région de l'Amérique du Sud aussi, mais souvent ça va être plus dans les chaînes de montagne. Donc, dans les chaînes de montagne où il fait plus frais. Donc, c'est pour ça qu'elle a du poil pour se réchauffer. Ben oui! Mais ils ont du poil tellement dense que si jamais ils se laveraient dans l'eau, ça pourrait créer des champignons dans les poils, des bactéries, parce que le poil est tellement dense que l'eau, elle sortirait pas de son poil. Et donc, c'est pour ça qu'il se lave dans du sable. Et donc, dans la chaîne de montagne, il y a des volcans dormants, bien sûr, pas des volcans actifs, où il y a de la poussière volcanique à côté, donc ils vont pouvoir se laver dans le sable volcanique. Bonjour! On a plusieurs gens qui nous demandent, là, Oui. est-ce que c'est plus doux qu'un chat? C'est-tu plus doux qu'un phalangé? Donc, c'est-tu plus doux que... C'est le deuxième animal avec le plus de poils du monde. Donc, le premier étant la loutre, mais la loutre, son poil est adapté pour l'eau. Donc, ça fait qu'il est beaucoup moins doux. Donc, c'est scientifiquement prouvé qu'il a extrêmement beaucoup de poils, très très denses et donc très très doux. Et donc, c'est pour ça qu'on dit que c'est l'animal le plus doux du monde. Et donc, oui, il est plus doux qu'un chat, qu'un lapin, qu'un chien, que tout ça. Oui, on a Céline qui demande, un chinchilla est-il végétarien ou carnivore? Honnêtement, il est complètement, c'est pas végétarien, là, c'est herbivore qu'on dit. Donc, herbivore, il va manger seulement de la végétation, il va manger du foin qu'on a à la maison. C'est à peu près la même alimentation qu'on donnerait à un lapin. Donc, des légumes, il peut manger quelques fruits, mais pas souvent, c'est plus comme des gâteries. Et il va manger du foin à volonté. Donc, du foin, c'est très important pour les dents, surtout pour certains rongeurs. Le foin, ça va aider à limer les dents, donc avec l'usure. Ouais. Oui. Et voilà. On a beaucoup de gens justement qui disent « Ah, c'est super intéressant, merci de partager. » Si je suis allergique aux phalangés, est-ce que je serais aussi allergique à ça? Donc, les allergiques, il n'y a pas beaucoup d'animaux qui sont complètement hypoallergènes. Donc, oui, ce ne sera pas comparable du sens, ça ne veut pas nécessairement dire que tu vas être allergique au chinchilla, mais oui, il y a des grandes chances si tu es allergique à un que tu vas être allergique à l'autre. Souvent, c'est par rapport à la salive. Donc, la meilleure chose de faire, c'est soit, si vous voyez un animalerie ou quelque chose, de le toucher, voir si ça vous fait des réactions. Mais c'est sûr qu'il n'y a pas beaucoup d'animaux qui sont hypoallergènes. Donc, c'est vraiment dépendamment des animaux. Il faut l'essayer pour savoir. Donc, je ne pourrais pas vous dire. Exact. Oui. Donc là, donc est-ce que on en a un autre? Non, c'est ok, parfait. Donc là, on a justement, il vit combien d'années? Donc, oui, donc il va vivre à peu près 15 à 20 ans s'il est bien nourri, bonne alimentation si vous en prenez soin. Donc il vit quand même assez longtemps. Il suffit de bien le nourrir, de le faire bouger. Bonjour! Oh! Parce qu'il y a plusieurs personnes... Il vient vous sentir, là. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui peut-être ne font pas leur recherche par rapport à l'alimentation du chinchilla, mais il est très, très susceptible au sucre, donc il ne faut pas lui donner aucun sucre.
Quand je parle des sucres, je vous dis pas du chocolat puis des bonbons, bien sûr qu'il faut pas lui en donner, mais aussi des fruits. Hein? Donc tout ce qui est fruits, on essaie de leur en donner le moins possible. Ça va être vraiment plus des légumes. Et des légumes, encore là, il y a aussi des légumes sucrés. Donc des carottes, c'est sucré. Donc c'est pour ça que même pour les lapins, il ne faut pas leur en donner. Je sais, je viens de découvrir plusieurs rêves de Bugs Bunny qui mangent des carottes. Mais si on lui donne la bonne alimentation, il va vivre super longtemps. Ben oui. Et là, je vois, là, on approche de 13h. On a beaucoup de gens dans les commentaires. Donc là, c'est le grand-maman. Ah ben. C'est le grand-maman. Il me reste un Est-ce que animal. je vais le chercher, puis... Mais on va y aller. Je crois qu'il est ça. Ah ben oui. Donc, Pourquoi pas? Je vous emmène. On va voir notre célébrité du Kazoo. Oh my C'est qui God. vous pensez? C'est qui qu'on s'en va voir, selon vous? On l'avait dit au début du live que s'il y en a qui resteraient, on vous le montrerait. Qu'il y en a qui ont des idées de c'est qui qu'on s'en vient voir. Oh là, les gens, ils savent ce qui s'en vient. Oui. Oh oui. On a tout plein de gens qui nous disent « Ah, ça va voir Coco! » Allons, on se promène. Je vous amène avec moi. Et là, on a un accès privilégié. Ah ben. Hello! Le voici, mesdames et messieurs. Wow! Coco! Hello, Coco! Regarde. Comment ça va? Est-ce que tu dis bonjour à tout le monde? Wow! Comment ça va? Il vous dit comment ça va? Allô? Ah oui, tout le monde est en amour avec Coco dans les commentaires. Comment ça va? T'es drôle? T'es drôle? Les gens répondent à Coco. Les gens, ils lui demandent, là, très bien, et toi? Ah, tu vas-tu bien, Coco? Ah oui, je crois que tu vas bien. Oh là là. Oui! Hello, Coco? Oui, c'est Oh là là, il danse! Oh là là! Oh là là! Allô, Coco? Donc, tu danses? Oui. Oh wow! Oh là, il est content, là. Ben oui. Wow! Oh là, il est content, là. Ben oui. Non, Coco, là, justement, c'est un animal qui a besoin de beaucoup d'attention, là. Oui. Ah, qu'est-ce que tu fais? Elle goûte bon, ta chemise? Allô, Coco? Allô, Coco? Est-ce que tu dis bonjour aux gens? Ah oui. Hein, Coco? Tu dis bonjour? Voilà, il fait le pirate. Allô, Coco? Le perroquet de pirate. Coco? Allô, Coco? Est-ce que tu dis bonjour? Hein, Coco? Oh, il fait des bisous. Ben oui. Il fait des petits bisous. Hein, Coco? Allô? Ah, il va... Non, il veut venir me voir. Allô, Coco? Il veut sa patte. Ben oui. Il peut faire son rire. Ben oui, il fait des bisous, il fait tout ça. Il fait toutes sortes de bruits. Ben oui. Wow! Donc, quel mot est-ce qu'il sait dire, Coco? Donc, Coco, là, il peut pas apprendre instantanément là, n'importe quel mot qu'on lui dit. Oui. Donc, il prend quand même... Tu sais, il était fâché. Il a pas aimé cette remarque. Il l'apprend pas vite. Il peut dire allô. Il dit watatao. Il dit papa. Il dit coco. Hein? Allô. Il dit wow. Il chante aussi. Ben oui. Oui! Oh là là, ça c'est énerveux. Il est content, là. Oui, t'es content. Oh, il fait son show, là. T'es content? Tout, c'est coco, c'est coco, c'est coco. On a Luca qui nous demande, c'est-tu vrai que leurs cheveux montent quand ils sont fâchés? Non, pas nécessairement. Ça va être tout ce qui est grosse émotion. Bon. Voilà. Ben oui, là, il est excité, là. Et ça, justement, c'est pas ses cheveux, on appelle ça sa huppe. Oui. Donc, c'est les plumes, là, justement. Oh, et là, il est fou, là. Il est fou pour vous, là. Ben oui. T'es content? Il est content. Donc, dans les commentaires, on a plein de gens, justement, là, qui disent que c'est vraiment le fun, il est cute, j'adore, c'est donc ben nice. Et on a André qui nous demande, est-ce que c'est domestique? Oui, Donc, c'est ben oui. domestique, mais il faut se préparer Ouais. à toute une vie de ça. Là, il est très mignon, mais c'est sûr qu'on vous montre aussi les bons côtés d'avoir un cacatoès. Ça vient aussi avec des mauvais côtés. C'est un enfant de 2 ans pendant à peu près 80 ans. Donc, Oh boy! attendre. C'est beaucoup
de soins. Il faut être là toute la journée avec lui. Il faut toujours qu'il y ait quelqu'un autour de lui. Donc, il crie quand il est pas content. Il nous appelle papa, papa, comme ça ici, à longueur de journée. Il faut jouer avec Coco. lui. Oui, bonjour. Ah, Coco! Mais là, il faut dire bye. Bye, Coco. Bye bye. Bye, Coco. Merci tout le monde d'avoir Bye, écouté Coco. notre live. Merci beaucoup d'avoir... Allô, Coco. Bonjour. Bye bye. Donc, Bye bye, Coco. tu dis merci Hein? à tout le monde de nous avoir encouragés, Tiens. d'avoir resté avec nous pour ce beau live. J'espère que tout le monde a apprécié. On se revoit pour le mardi prochain avec une nouvelle thématique. Et donc, merci tout le monde. Bye bye. Bye bye. À mardi prochain. Bye bye.